Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial beauté puisque j'ai racheté quelques petits trucs, donc des produits que j'avais de nouveau besoin que je n'avais plus ou tout simplement des produits qui me faisaient envie. Donc bah écoutez, je ne perds pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec The Body Shop, donc du coup j'ai acheté 2-3 petits produits. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit d'une eau tonique, enfin d'une lotion tonique pardon, de The Body Shop, du coup à l'aloe vera, donc elle a un côté tonique calmant. Voilà, c'est pour les peaux normales, mais pour les peaux sensibles. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je n'avais tout simplement plus de lotion tonique dans mon tiroir à soins. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc du coup, vous voyez, je l'ai déjà entamée. Elle marche très très bien, franchement, elle apaise hyper bien la peau et alors elle fait une sensation de frais que j'adore. Donc franchement, bon produit, j'ai hâte de tester peut-être d'autres produits de la marque The Body Shop, surtout en lotion tonique parce qu'ils en ont pas mal. Mais celle-là, vraiment pépite. Toujours chez The Body Shop, j'ai acheté une brume pour le visage à la mandarine. Donc du coup, elle hydrate et rend la peau un petit peu, enfin donne du peps et de l'énergie à la peau. Voilà, je cherchais les mots. Donc elle se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment trop cute. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je l'utilise le matin après ma lotion tonique pour me donner un petit peu de peps et réveiller ma peau. Mais on peut très bien aussi l'utiliser comme fixateur de maquillage, j'ai testé et c'est vrai que ça marche bien. Après pour moi je préfère un vrai fixateur de maquillage tel que le Fix Plus de chez MAC. Mais vraiment super sympa. Et alors l'odeur, oh, ça sent tellement bon. Je sais qu'il y en a une aussi matifiante, je ne l'ai pas achetée, j'ai franchement hésité. Mais je pense que je l'achèterai la prochaine fois, mais j'ai vraiment quelque chose, envie d'une brume à la base pour le visage qui sent hyper bon et qui énergise la peau et qui la réveille. Donc du coup, oh, j'adore l'odeur, vraiment j'adore l'odeur. J'ai acheté cette petite brume-ci. J'ai ensuite racheté mon huile à la noix de coco pour les cheveux, donc c'est une huile nourrissante. Je l'ai racheté parce que pendant le confinement, j'ai pris du temps pour prendre soin de mes cheveux et leur faire des bains d'huile. Et j'ai repris la noix de coco en fait pour laisser pousser mes cheveux puisqu'elle a cette action aussi d'aider à la pousse du cheveu. Donc ce que je faisais, c'est que je la laissais soit agir toute la journée, soit aussi toute la journée et la nuit. Voilà, je faisais une fois sur deux comme ça et franchement c'est la meilleure huile qui marche. Moi je prends celle-ci voilà, de chez The Body Shop. Vous pouvez aussi la prendre en huile vierge en pot, mais je préfère celle-ci, vraiment je trouve qu'elle a vraiment une meilleure action. Et donc du coup c'est pour ça que je l'ai racheté, parce qu'il me tarde trop voilà, de retrouver une bonne longueur. Alors là comme vous pouvez le voir, j'ai quand même les cheveux assez longs, mais j'aimerais vraiment les avoir plus longs parce que j'aimerais les recouper droit. Là j'ai un dégradé qui continue d'être là, donc j'aimerais bien les avoir droit. Donc du coup c'est pour ça que j'ai racheté l'huile de noix de coco. Et dernière petite chose que j'ai acheté chez The Body Shop, il s'agit d'un beurre démaquillant à la camomille. Donc pourquoi j'ai acheté ceci? En fait quand je suis partie à Strasbourg avec mon copain, on allait à la boutique The Body Shop parce que j'avais besoin de beurre corporel parce que j'avais les jambes hyper sèches et tout ça, donc il fallait que je trouve une alternative là pour hydrater ma peau. Donc j'avais racheté le beurre corporel. Et on m'avait fait tester ce beurre démaquillant. Au départ j'ai dit ouais non, j'ai déjà plein de produits et tout, enfin j'ai mon eau de micellaire Bioderma pour me démaquiller, je vais pas acheter ça de suite et tout. Mais ça quand même ça marchait super bien et donc du coup je me suis dit bon, chez Yen, pendant le confinement j'ai presque terminé mon eau Bioderma et je me suis dit allez, pourquoi pas tester ça, c'est une meilleure alternative puisque comme ça tu utiliseras moins de coton. Et donc du coup je l'ai prise et alors franchement, ah non mais l'odeur, je vous jure l'odeur, d'ailleurs The Body Shop, si vous voyez ma vidéo, à quand un beurre corporel à cette odeur là de la camomille, parce que ça sent super bon, franchement ça sent très bon. Voilà, ça se présente comme ceci, là vous pouvez le voir. Alors moi je l'ai déjà creusé parce que du coup je me démaquille avec. Vous en prenez même à peine, hein. Vraiment c'est pas beaucoup qu'il faut en prendre et vous l'étalez sur votre visage. Alors bien évidemment ça ne démaquille pas tous les yeux, moi je suis obligée de passer un autre petit coton derrière. Mais en tout cas la peau ça démaquille tout et j'adore l'odeur et ça nous laisse une peau toute douce et une peau de bébé. Franchement The Body Shop, chapeau avec cette gamme à la camomille. On va continuer avec Sephora puisque c'est là où j'ai acheté le plus de choses. Donc j'ai tout d'abord acheté pendant le confinement, j'ai racheté plutôt on va dire, ma crème matifiante de chez Sephora, donc ma crème hydratante matifiante que j'aime énormément, que je rachète à chaque fois. Je sais, il faut que je vous fasse absolument une vidéo sur ces produits là, mais j'ai pas encore trop le temps et il y en a tellement qui sortent de cette gamme là que j'ai pas le temps de vous la filmer puisque je les teste tous. Donc j'ai racheté cette crème. J'ai ensuite racheté aussi la crème pour les yeux, pareil de la même gamme de chez Sephora, la gamme Good Skin for You All, je crois que c'est. Je l'adore ce contour des yeux, vraiment top.
J'ai acheté une nouveauté aussi, donc pareil de cette gamme là, du coup c'est un sérum à l'acide salicylique pour les anti-imperfections qui purifie et lisse la peau et il est à 92% d'origine naturelle. Donc comme vous l'avez pu le voir comment il se présente, c'est comme ceci, donc il y a une petite pipette, moi je l'ai déjà bien entamé parce que je suis en train de le tester. Alors, attendez, j'essaie de vous l'ouvrir mais c'est hyper compliqué, enfin bon, j'y arrive pas. C'est une grande pipette, vous appuyez comme ça et vous en mettez sur votre visage. Moi je la mets uniquement le matin parce que j'ai un autre sérum le soir. Mais vraiment pour l'instant j'en suis plutôt satisfaite. L'effet purifiant je le vois pas trop parce que je vous avoue que comme j'ai tout le temps, enfin comme tout le monde maintenant, on a tout le temps le masque, je vois pas d'effet vraiment purifiant et je pense qu'il y en a un mais je ne le vois pas vraiment. Par contre il lisse extrêmement bien la peau donc ça je suis plutôt contente. J'ai ensuite racheté, alors attendez je vais fermer ce petit paquet là. J'ai ensuite racheté mon masque à la boue purifiant de chez Sephora, pareil de la même gamme. J'adore cette gamme là maintenant comme vous avez pu le constater vu que j'en rachète plein. Et ce masque là il est vraiment top, vraiment oui il a cet effet vraiment purifiant comme on dit. Je le sens en fait quand je l'enlève, je sens que ma peau est toute nette, toute propre, toute fraîche et c'est vraiment top. À la base je voulais racheter parce que je l'ai acheté pendant une soirée gold où j'avais moins 25% sur tous les produits du magasin. Je voulais acheter un masque purifiant pareil et tout d'une autre marque mais 35 € dans un masque, faut pas déconner. Donc du coup j'ai racheté celui-là puisque je sais voilà, que c'est une valeur sûre donc je suis contente de l'avoir, comme ça je vais pouvoir repurifier ma peau parce que comme je vous le disais avec les masques j'ai pas mal de boutons donc il faut que je traite ça. J'ai ensuite acheté, racheté pareil, mon crayon art sourcil de chez Benefit. Donc c'est le Precisely My Brow Pencil en teinte 4. D'ailleurs là, si vous ne voyez peut-être pas à la caméra, mais j'ai mes sourcils qui ne sont plus du tout épilés. J'attends qu'il y ait plusieurs poils qui soient bien repoussés pour pouvoir aller chez Benefit me les faire épiler. Mais donc du coup j'achète toujours ce crayon là, pour moi c'est un indispensable et pour moi c'est le meilleur produit de chez Benefit avec le Gimme Brow j'avoue. Mais je préfère celui-ci parce que vraiment on peut doser notre crayon, voilà on peut faire vraiment un sourcil plus prononcé ou plus naturel et c'est ce que j'adore dans ce produit là, donc vraiment je le rachète à chaque fois. J'ai ensuite racheté aussi mon liner, le Too Faced Better Than Sex. C'est vraiment mon liner préféré depuis qu'il est sorti. Avant j'utilisais le Kat Von D mais maintenant celui-là il a détrôné le Kat Von D dans mon cœur. Donc c'est un liner à pointe, vous savez, en feutre comme ça que j'adore. Vraiment c'est les liners pour moi qui fonctionnent le mieux. Et celui-là il est vraiment beau, il est super intense, je l'adore, pépite. J'ai ensuite acheté, parce que voilà, pendant ce confinement, il y a plein de produits que je n'avais plus puisque forcément j'en ai profité pour vous filmer des vidéos et donc du coup j'ai fini beaucoup de produits, donc c'est pour ça que j'en ai racheté pas mal. J'ai acheté du coup le mascara de chez Tarte, le Tarteist. Ça faisait très longtemps que je voulais l'essayer, je l'avais essayé, enfin je voulais l'acheter plutôt en grand puisque je l'avais essayé en petit. Et je le trouvais dinguissime, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte tout le temps parce que maintenant c'est vraiment devenu mon chouchou aussi. Alors la petite brosse je vais vous la montrer, c'est pour ça que je l'aime aussi. C'est que c'est une toute petite brosse comme ça qui permet d'aller vraiment en bas des cils, sur les cils extérieurs. Enfin vraiment il est top, donc franchement le préféré du monde entier, voilà. J'ai ensuite acheté une base pour le teint puisque j'avais terminé la mienne qui était la CC Red Correct de chez Herborian et j'avais envie d'une base qui hydrate ma peau, qui la matifie mais en même temps qui la lisse puisque voilà comme je vous dis avec des imperfections, bah voilà j'en avais pas mal. J'ai acheté du coup la Urban Decay Optical Illusion Complexion Primer. Voilà, elle se présente comme vous avez vu dans un petit tube, donc du coup c'est comme ça là. C'est franchement plutôt pas mal. Là je l'ai mise aujourd'hui et franchement oui, on voit vraiment l'effet lissant et matifiant, je vous jure. Et donc du coup j'ai gardé le petit carton pour pouvoir vous dire ce qu'elle promet. Elle floute instantanément vos imperfections tout en sublimant votre teint et en lissant votre grain de peau. Optical Illusion atténue les ridules et fait disparaître les pores pour un somptueux teint de porcelaine. Une base idéale pour faciliter l'application du maquillage et en prolonger la tenue. Notre formule onctueuse contient des pigments flouteurs optiques ainsi que des ingrédients dermoprotecteurs tels que des huiles d'églantier et d'argan. Voilà, bah écoutez, franchement, pour une base de teint que je ne connaissais pas, puisque moi j'avais l'habitude d'utiliser soit la Too Faced, la Peach, enfin la pêche, je me souviens plus le nom exactement, j'avais utilisé la Porefessional aussi, et du coup la CC Red Correct et aussi celle de chez Fresh à l'Epilogue qui sont extrêmement bons et qui est génial, mais là j'avais envie d'essayer autre chose. Du coup je me suis retournée vers Urban Decay parce que j'aimais quand même vachement leurs produits de teint pendant un temps et puis j'ai arrêté, je sais pas pourquoi, j'ai changé de produit, voilà. Et franchement plutôt pas mal ce produit. J'ai racheté
mon anti-cerne de chez Tarte. Voilà, je l'ai quand même bien rentabilisé puisqu'en 2 ans j'ai terminé juste celui que j'avais acheté aux États-Unis. Même si j'utilisais avec parcimonie, mais bon, j'avais réussi à le terminer quand même assez lentement. Donc je l'ai racheté, donc c'est le Shape Tape en teinte 12N, donc Fair Natural. Voilà, c'est celui que j'adore, je trouve qu'il camoufle absolument bien mes cernes, qu'il illumine mon teint et qui m'aide à camoufler mes petites imperfections. Donc vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas testé parce que c'est le meilleur. Et pour finir chez Sephora, ah non, pardon, j'ai encore 3 produits à vous montrer de chez Sephora, non mais la fille, j'ai racheté ma palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Vous allez vous dire, mais pourquoi t'as racheté cette palette alors que tu l'avais déjà? Alors pourquoi je l'ai rachetée? Parce que tout simplement c'est une palette que j'avais, qui a malheureusement périmé. Et c'est une palette pour moi qui est chère à mon cœur puisque c'est la toute première palette que j'ai eue dans ma collection de maquillage. Voilà, c'est la première en fait que j'ai pu m'offrir pour commencer cette collection et ce que j'aime en fait. Donc du coup c'est pour ça que je ne me voyais pas plus l'avoir, sachant qu'en plus à chaque fois que je ne sais pas avec laquelle me maquiller, je me retourne toujours vers celle-là. D'ailleurs c'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. J'adore les couleurs, l'odeur du chocolat, enfin bref, je la trouve vraiment parfaite. Pour moi c'est vraiment la palette qu'il faut avoir quand on débute le maquillage puisqu'elle a des teintes neutres et vraiment voilà, vraiment pour moi c'était voilà. Donc du coup je l'ai racheté parce que je l'aimais beaucoup trop. J'ai acheté une nouveauté aussi chez Sephora qui est sortie cette année, c'est la poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc moi c'est la teinte universelle, j'ai pas pris la teinte translucente, je crois que c'est une teinte un petit peu colorée. Pourquoi j'ai pas pris la teinte colorée et plutôt la teinte blanche? Parce que tout simplement je me suis dit que l'été allait arriver et que j'allais bientôt bronzer, on ne sait jamais, donc du coup je préférais avoir une poudre avec zéro pigment dedans. Et franchement je comprends pourquoi tout le monde parle de cette poudre. Elle est génialissime, elle matifie comme personne. Moi avant j'utilisais la Make Up Forever et franchement la Laura Mercier a détrôné pour moi la Make Up Forever. Elle est vraiment top, on n'a pas besoin de beaucoup de produits et vraiment là vous voyez moi je l'ai sur moi et j'ai zéro brillance, vraiment zéro. Elle est vraiment top, je comprends pourquoi tout le monde en parle, donc je vous la recommande aussi. Et le dernier achat que j'ai fait chez Zara, bien évidemment chez Yen, bien sûr, chez Sephora pardon, c'est un Beauty Blender. Donc du coup moi je l'ai acheté en noir, attendez je vais vous le sortir pour vous le montrer. Pourquoi j'ai racheté un Beauty Blender? Parce que tout simplement j'en avais plus et que le mien commençait un petit peu à fatiguer, donc j'ai utilisé une autre éponge mais j'en avais besoin d'un autre, donc du coup j'en ai racheté un. Et voilà, c'est tout pour chez Sephora, même si c'est déjà pas mal. On va passer à ASOS, puisque oui, ASOS vend des produits de maquillage et tout ça. J'ai passé une commande chez ASOS pour des vêtements et surtout parce que je voulais recommander ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon sérum à l'alpha-arbutin et à l'acide hyaluronique. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur mes storytime, la guerre des boutons. C'est un sérum anti-tache qui marche extrêmement bien et pendant le confinement je l'ai terminé, donc du coup j'en ai profité pour le racheter quand j'ai vu qu'il y était sur ASOS puisqu'il était toujours indisponible chez Sephora. Donc du coup je l'ai racheté, franchement vraiment meilleur sérum, les produits The Ordinary sont vraiment géniaux. J'en ai commandé un deuxième d'ailleurs que je vais vous en parler là juste après. Mais vraiment mais testez cette marque parce que c'est une marque qui ne coûte pas cher et qui vraiment a des résultats de dingue. Moi je n'y croyais pas, très sincèrement je me suis dit des produits à ce prix là, franchement ça va pas faire non plus un effet de dingue, ça va pas avoir des résultats de fou. Et en fait pas du tout, vraiment au contraire, vous voyez moi j'ai mal jugé le produit et je l'adore, franchement je l'adore et je la rachète à chaque fois. Et donc du coup je ne l'utilise que le soir puisque comme je vous l'avais dit en journée il faut utiliser une protection solaire en plus. Donc du coup je ne l'utilise que le soir. Et j'ai du coup acheté un autre produit de chez The Ordinary sur ASOS. C'est du rétinol en fait. Si vous ne savez pas ce qu'est le rétinol, c'est un exfoliant naturel qu'on retrouve dans beaucoup de produits de beauté et qui aide en fait à la peau à produire du collagène aussi. Et j'en avais entendu parler dans une vidéo de Sandrea où elle dit, c'était la vidéo je crois, je me mets de l'acide sur le visage, et elle disait qu'en fait ça faisait vraiment du bien parce que ça enlevait toutes les peaux mortes qu'on pouvait avoir, enfin voilà, ça régénérait entièrement la peau. Alors moi je le fais une fois par semaine, donc la nuit, je le mets que le soir, alors après mon sérum mais avant ma crème de nuit. Et vraiment j'ai déjà vu un petit peu les résultats. Faut être patient, hein. Moi ça fait que quelques semaines que je l'utilise, ça va faire 2 semaines à peu près, il faut un mois et demi pour avoir des résultats je pense. Mais donc du coup vraiment très bon produit. Donc moi j'ai pris le 1%, voilà, le rétinol 1% avec du squalane.
Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et vraiment bien, bon produit. Je suis assez surprise. Pareil, ça se présente sous forme de petites pipettes comme ça, comme le sérum de chez Sephora et le sérum à l'alpha-arbutin. Mais vraiment, j'en suis plutôt étonnée et comme je vous ai dit, la marque The Ordinary, vraiment, elle a pris une jolie petite place dans mon cœur. Et dernière chose que j'ai commandée cette fois-ci sur le site de Fil Unique, il s'agit d'une palette, et oui encore. Tadam! C'est une palette de la marque La Roque Pro, donc c'est une marque de make-up artiste. Et pourquoi j'ai commandé une aussi grande palette avec plein de couleurs que je n'utiliserai, comme vous allez vous dire, peut-être jamais, c'est parce que j'ai une idée de maquillage pour vous, une idée de vidéo pour ma chaîne YouTube et je voulais une palette qui remplisse à fat, qui a toutes les couleurs que je voulais utiliser. Voilà, je cherchais mes mots et donc du coup je me suis tournée vers celle-ci. Je l'ai trouvée pendant le confinement et j'en cherchais plusieurs. Voilà, j'ai d'abord pensé à la James Charles, j'ai pensé à plein de choses. J'en ai parlé avec ma copine Marine. D'ailleurs Marine, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Ma copine Marine qui est du coup make-up artiste. Je vous mettrai son lien de son compte Instagram qui est juste fabuleux en barre d'infos. Et on a parlé de cette palette qui elle m'a dit oui, alors c'est vrai que je connais la marque, je ne l'ai jamais utilisée, mais c'est une marque qui est quand même assez réputée. Et donc du coup je l'ai prise. Et voilà, j'ai hâte du coup de faire des make-up avec, puisqu'en fait au final même si je porte jamais ces couleurs là, j'ai hâte de vous faire ce que j'ai eu en tête et en idée pendant ce confinement. Donc j'ai trop hâte. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne portez pas de jugement s'il vous plaît, tous les produits que j'ai achetés, je les ai pas achetés en une seule fois, hein, je les ai achetés sur plusieurs mois, on avait quand même été confinés 3 mois, hein, mine de rien, donc du coup, enfin 3 mois, 2 mois et demi, mais voilà, j'ai fait mes achats petit à petit, j'ai pas tout acheté en une seule fois, sinon ça aurait fait beaucoup trop cher. Mais en tout cas écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker et la partager. Vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!